Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue au journal du soir sur Camnews 24 IDFM Radio. Le sommaire. 102 milliards 67 millions 900 000, c'est le montant, autant pour moi, de l'enveloppe budgétaire de la région du littoral pour l'exercice 2025. Les directives de son exécution ont été présentées lors de la cérémonie officielle de lancement présidée par le secrétaire général des services du gouverneur. Les détails dans ce journal. Santé publique, l'hôpital La Kintinini de Douala tient sa nouvelle directrice générale. Docteur Marie-Solange Jondom, épouse Ebonge Manga, vient d'être installée par le ministre de la Santé publique. L'a promis entend relever avec éclat les défis qui l'attendent. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal sur Camnews 24 ITFM, mesdames, messieurs. Nous vous le disions donc à l'entame de cette édition d'information. La région du littoral a célébré le lancement officiel de son budget pour l'exercice 2025, fixé à 102 milliards 67 millions 900 000 francs CFA. C'était lors d'une cérémonie solennelle présidée par Aboubakari Haman Tioto, secrétaire général des services du gouverneur. Malik Paraizo. Cérémonie solennelle de lancement du budget de l'État pour l'exercice 2025. Le mercredi 15 janvier 2025, la région du littoral a officiellement reçu son budget pour l'exercice 2025, s'élevant à 102 milliards 67 millions 900 000 francs CFA lors d'une cérémonie solennelle présidée par M. Aboubakari Haman Tioto, secrétaire général des services du gouvernement de la région. Ce montant représente une augmentation significative par rapport à l'année précédente, témoignant de l'engagement du gouvernement à soutenir le développement économique et social de cette circonscription. Les ordonnateurs de crédit. Parce que si les ordonnateurs de crédit ne respectent pas l'encadrement qui a été mis en place, il y aura des rejets qui ne vont pas favoriser la consommation de crédit. De l'autre côté, il y a la réglementation elle-même, les textes en vigueur. Pour 2025, on a presque un ensemble de textes et de considérations qui sont tels que si jamais les ordonnateurs ne s'affranchissaient de ces considérations-là, il y aura une mauvaise consommation de crédit. Je prends l'exposé, par exemple, de la représentante du MINMAP, qui rappelle que tous les contrats se passent en ligne maintenant. Si quelqu'un ne veut pas passer un contrat en ligne, en principe, on ne va pas consommer ces crédits-là. De la même manière, on a donné des prescriptions par rapport aux commissions des communes qui doivent disparaître. Autrement dit, au niveau de la commune, il n'y a plus de commission de passation de marché et ils doivent en référer au texte et revenir vers la commission départementale ou régionale. Échange et débat. Cette phase a permis aux participants d'interagir et de poser des questions sur les présentations effectuées. Les échanges ont été riches et constructifs, permettant d'éclaircir certains points et d'affirmer les objectifs budgétaires. Bien que le plan d'exécution budgétaire pour 2025 ait été élaboré avec clarté et ambition, il demeure essentiel que toutes les parties prenantes collaborent étroitement pour garantir une mise en œuvre efficace et transparente. Restons à Douala pour parler cette fois-ci de l'hôpital La Kintinini de Douala qui vient d'affranchir un cas historique avec l'installation officielle de sa nouvelle directrice générale. Docteur Marie-Solange Jondom, épouse Ebonge Manga, puisqu'il s'agit d'elle, est la toute première femme à officier à la tête de cet établissement hospitalier. Malik Paraizo. Le lundi 13 janvier 2025, l'hôpital La Kintinini de Douala a marqué un tournant dans son histoire avec l'installation officielle de sa nouvelle directrice générale, Dr Marie-Solange Jondom, épouse Ebonge Manga. La cérémonie s'est tenue sur l'esplanade du pavillon Samuel Kondo, un lieu emblématique de cet établissement hospitalier. Le ministre de la Santé publique, le personnel de l'hôpital La Kintinini de Douala vous souhaite une chaleureuse bienvenue à l'installation du nouveau directeur. We wish to profit
through this occasion to wish you an excellent year 2025. L'événement a été présidé par le ministre de la Santé publique, M. Manaouda Malachi. En ouvrant cette cérémonie, M. Malachi a souligné l'importance de cette prise de fonction, considérée comme le début d'une nouvelle ère pour l'hôpital, qui est l'un des piliers du système de santé camerounais. À 44 ans, Dr Marie Solange Dom devient la toute première femme à diriger l'hôpital La Quintini, fondé en 1931, nommé par décret du Premier ministre le 31 décembre 2024. Dr Dom succède ainsi au professeur Noël Emmanuel Essomba, qui a été nommé à la tête de l'hôpital général de Yaoundé. L'expression aussi d'une solide confiance placée en les managers de nos institutions sanitaires. L'avènement d'un nouveau leadership à la tête de l'hôpital La Quintini de Douala s'inscrit donc dans la même logique, celle d'offrir aux populations des soins de qualité, d'optimiser le fonctionnement de nos structures de santé et partant d'améliorer la gouvernance sanitaire. La cérémonie a eu un fort soutien institutionnel avec une présence remarquée d'autorités administratives, parlementaires et traditionnelles reflétant l'importance de cet événement dans le paysage sanitaire du pays. Dr Marie Solange Dom, épouse Ebonge Manga, a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en elle et son engagement à servir. Ce changement de direction est vu comme une opportunité d'innovation et de modernisation des soins de santé au sein de l'établissement de santé, alors que l'hôpital La Quintini s'approche de son 94e anniversaire. Dans le village de Mayo-Ladé Bamé, commune de Lagdo, c'est dans la région du Nord. Là-bas, l'école publique primaire lutte pour sa survie face à des défis alarmants. Faute de ressources et d'infrastructures adéquates, l'avenir des élèves est en péril. Il est donc urgent d'agir pour redonner à cette institution la place qu'elle mérite. Notre co-reporter Boubacar Adama a fait un tour de ses côtés. Nous nous trouvons aujourd'hui dans le village de Mayo-Ladé Bamé, un lieu où se dresse l'école publique primaire, institution qui semble désormais scellée à son sort. Établie il y a plus d'une décennie grâce à un effort collectif entre les parents d'élèves et l'État. Cette école témoigne d'un engagement communautaire fort. Cependant, elle fait face à des défis colossaux qui mettent en péril son avenir. L'établissement, jadis porteur d'espoir et de savoir, connaît aujourd'hui des difficultés majeures tant sur le plan infrastructurel que pédagogique. En effet, les enseignants envoyés par l'État ne représentent qu'un infime 15% des effectifs totalisant ce lieu de savoir. Cette insuffisance en ressources humaines compromet gravement la qualité de l'éducation offerte aux élèves. La difficulté qu'on a ici, vraiment, franchement, ce qui me tient à cœur, c'est la difficulté de la santé. Parce que s'il arrive quelque chose à un de nos enfants ici, franchement, on n'a pas d'hôpital. C'est ça qui me tient à cœur par rapport aux enfants. Là. Si quelque chose est grave ici, on est très loin de là où il y a l'hôpital. On voit comment la mairie peut prendre en charge les maîtres des parents ici. Et les autres, ils le font déjà, mais vraiment, c'est pas assez. Donc nous prions l'État de prendre en charge vraiment de voir. Ajoutons à cela que durant la saison pluvieuse, les routes menant à Mayo-Ladé Bamé se transforment en véritables obstacles, rendant chaque déplacement un parcours du combattant. Les salles de classe, déjà vieillissantes, nécessitent des réflexions urgentes. Du bureau du directeur, c'est pas commode vraiment. Quand le directeur reçoit les usagers sous l'arbre, souvent quand il pleut, il faut ramener la table sous la véranda et c'est vraiment pénible. Et c'est un directeur un peu âgé, c'est compliqué. Face à cette situation alarmante et critique,
Il est impératif que les élites et les autorités locales prennent conscience de cette réalité préoccupante. Elle mérite une intervention décisive et immédiate. L'école publique de Mayola-Debamé représente bien plus qu'un simple établissement scolaire. C'est le fer de lance d'une nation en devenir. En sport, moisson abondante pour les deux clubs du Nord en déplacement dans le Grand Sud. Gazelle FA, désormais leader provisoire avec 17 points, a fait du 6 sur 6, alors que Coton Sport a enregistré 4 points sur 6 et se positionne désormais au 4e rang. Mercredi, en match avancé de la 8e journée, les deux équipes ont toutes remporté leur duel, respectivement contre Union et Stade Renard, Ali Djida et Michel Ateba. Carton plein pour Gazelle FA de Garouam, désormais leader provisoire avec 17 points. La formation du Nord ramène 6 points de son expédition dans le Grand Sud. 4 buts à 1 contre Young Sports Academy of Bamenda à la 7e journée. Les Gazélites ont confirmé mercredi en match avancé de la 8e journée en allant battre Stade Renard de Melon à domicile 0 but contre 2. Au total, c'est 17 points sur les 24 possibles pour le club de la région du Nord en 8 journées, soit 5 victoires, 2 matchs nuls et une maigre défaite. De son côté, Coton Sport de Garoua reprend du poil de la bête et retrouve le top 4 du classement. Grâce au doublé de John Bosco Tindo, son attaquant, les Galactiques du Nord ont enfoncé l'Union sportive de Douala dans la crise. Qui retrouve le chemin de filet avec Coton Sport de Garoua, que c'est magnifiquement bien joué. Avec 13 points, les cotonculteurs se reprennent et recollent au classement. L'équipe ramène 4 points sur 6 après son nul contre le Canon sportif de Yaoundé à la 7e journée et sa victoire contre l'Union sportive de Douala, 2 buts à 0. La sélection nationale féminine U17 de football s'est amusée dimanche au Caire. Le groupe amené par le sélectionneur national de la catégorie Joseph Braham Noko s'est imposé sur le score de 5-0 et s'est donné toutes les chances de se qualifier au second tour. Ali Djida et Michel Ateba nous font le point une fois de plus. C'était une balade de santé au Caire dimanche dernier. Opposés à leur homologue égyptien pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde U17 féminin, les Lions indomptables ont littéralement marché sur leur adversaire sur le score de 0 but contre 5. L'héroïne du jour s'appelle Tazanou, auteur d'un triplé. Onkusa Divine et Tiwalis se sont ajoutés à la fête. Un score qui ouvre pratiquement la porte au groupe pour la suite de la compétition. Mais en attendant, Joseph Ndoko, l'entraîneur-sélectionneur et ses pouliches reçoivent la formation égyptienne en match retour le 18 janvier à 14h au stade Kwekong de Bafoussam. 28 pays africains sont engagés dans cette compétition qui va se résumer en 3 tours. La Coupe du Monde U17 féminin se dispute du 17 octobre au 8 novembre 2025 au Maroc. 5 nations africaines y prendront part. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information du soir sur CamNews 24 ITFM. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.